Amis téléspectateurs de la chaîne de l'élégance, bonjour et bienvenue dans ce rapide survol de l'actualité. L'ancienne ministre des Mines et de la Géologie, Aïssatou Sophie Gladimor, a été placée sous mandat de dépôt ce mercredi par la Haute Cour de justice. Elle est accusée de détournement de deniers publics liés à un fonds de force Covid-19 censé financer des projets dont un centre gravimétrique à Kédougou jamais réalisé. Le directeur de l'administration du ministère, également interrogé, a reconnu que les sommes avaient été décaissées sans concrétisation des projets. Parlons tout à fait autre chose avec le dialogue national. Monsieur André Gueye, archevêque de Dakar, a confirmé sa participation à la cérémonie d'ouverture du dialogue national sur le système politique convoqué par le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Cette annonce fait suite à une rencontre avec le professeur Cheikh Gueye, facilitateur du dialogue et émissaire du chef de l'État. Le prélat a salué une opportunité précieuse pour favoriser des consensus durables autour des grandes questions politiques. Goudomp, région de Sédhiou, 11 suspects dont plusieurs mineurs ont été arrêtés par la brigade de gendarmerie de Tanaf et déférés au tribunal de Sédhiou suite à une plainte déposée par une femme d'une quarantaine d'années. Selon le récit de la victime, les faits se sont produits alors qu'elle rentrait chez elle. Un groupe de jeunes armés d'armes blanches lui aurait tendu une embuscade avant de se livrer à des agressions sexuelles à son encontre. L'ancien ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye, a comparu ce jeudi matin devant la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar dans une affaire de dégradation de biens publics. Le dossier a été renvoyé d'office au 24 juillet prochain pour les plaidoiries selon Le Soleil. La coordination des étudiants de Saint-Louis a décrété une grève de 24 heures renouvelable à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, accompagnée d'une journée sans ticket. Sport pour terminer avec la finale Ligue Europa. Pape Matar Sarr, titulaire, gagne avec Tottenham la Coupe d'Europe contre Manchester United en but à 0. Après 17 ans, Tottenham renoue enfin avec un titre. Leur dernier trophée remonte en 2008. Une Coupe d'Europe a été gagnée avec la compagnie de Pape Matar Sarr. Voilà, c'est ce dernier élément qui met fin à ce flash d'information. Ne quittez pas, restez scotchés sur la chaîne de l'élégance Kër Ndanane TV.